Je veux pas dévoiler plein de choses parce que l'idée de votre roman, c'est vraiment les effets de surprise, la façon dont vous emportez le lecteur. Et je vous dis, ça fonctionne, mais à 100%. Il faut que les internautes lisent votre bouquin. Je suis à fond parce que je l'ai commencé hier soir et je l'ai fini en me couchant. C'est-à-dire que ça m'a pris 2-3 heures et pourtant j'étais crevé. Hein. Et ben, ça vaut le coup d'écrire pendant plusieurs mois. Bah voilà, alors c'est affreux bien évidemment, mais soyez moins efficace les prochaines fois. D'accord, ok, je note. Non, continuez d'être efficace. C'est ça le problème, c'est qu'il va falloir vous... J'espère qu'il y a d'autres bouquins sous le pied parce que... Alors l'idée, oui. J'ai envie d'en lire d'autres. Bon, en même temps, il y a tous les autres que j'ai pas lus, voilà. Donc j'ai de quoi faire. C'est un livre, bon, toujours concernant cette perte, en fait, en début d'année dernière. Du coup, j'ai eu un moment donné de flottement où j'ai pas pu écrire. Et du coup, je l'ai écrit sur un temps très compacté. Et je pense que quelque part, ça se ressent. Parce que, du coup, je veux dire, j'avais pas... Bon, c'est pas que c'est volontaire, hein, mais en termes de timing, de toute façon, j'étais quand même limitée. Et du coup, je pense que ça se ressent au niveau de toute l'ambiance parce que, bon, c'est pas une histoire de temps puisque c'est mon écriture, mais d'aller droit au but et puis de toujours voilà, resserrer et puis faire mal sur ce roman, c'était le but. Il y a des moments d'effroi hein, quand même dans votre bouquin, il y a de la violence quand même insoutenable par moment. Est-ce que quand on écrit des scènes aussi difficiles, finalement... moi je vous sens quand même très empathie avec vos personnages, c'est pour ça que ça marche. Donc je veux dire, honnêtement, vous êtes cabossé ou pas après? Oui, moi j'ai souffert. J'ai souffert parce que c'est pas naturel de faire mal à un personnage qu'on apprécie. Parce que, bon, j'espère, parce que sinon ça me ferait flipper de vous parler là. Non, mais franchement, c'est pas naturel. Maintenant, comme c'était utile à mon intrigue, et pourtant ça m'a réveillée la nuit, hein, honnêtement. Je veux dire, normal. Hein. Terrible, terrible parce que je me réveillais en me disant mais je peux pas avoir écrit ça, c'est pas possible. Enfin, de culpabiliser vraiment, puis avoir des scènes qui me pourchassaient. Je veux dire, j'étais sur le tapis de course à la salle de sport et ça tournait en boucle. J'ai dit à un moment donné, il faut que j'écrive, il faut que je pose sur papier pour pouvoir penser à autre chose. Et ça a été vraiment difficile. Et même en faisant ça, je veux dire, j'étais pourchassée la nuit. Donc, finalement, la vie d'auteur, c'est pas si simple. Hein. Mais ça dépend. Il y en a d'autres qui le vivent peut-être moins physiquement, mais moi ça vraiment, dépend des livres. Oui, parce que franchement, quand je vois mon premier qui est quand même réputé pour être très très dur, il m'a pas fait ça. D'accord. Il m'a pas marqué à ce point-là. Donc, au fur et à mesure des livres, on prend pas l'habitude de cette violence. J'ai l'impression que vous en êtes toujours surprise, justement. Surprise, non, je savais ce que je voulais faire, mais... De ce que ça vous fait, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça m'a fait, c'est clair. Et puis, pas seulement, hein, mon entourage proche était un peu traumatisé. Je comprends. Claire Favant, Serre-moi fort, c'est aussi un livre, finalement, dans toute cette noirceur, qui nous dit une chose essentielle. C'est de faire attention comment on élève son enfant, même s'il n'y a pas de recette, ou de kit de survie, de notice. Tiens, j'ai un gamin, il faut absolument faire comme ça. Mais il y a quand même un truc essentiel qui peut paraître très niais, mais moi j'ai retenu ça, c'est qu'il faut aimer son prochain. Oui, oui, évidemment, parce que... Non, mais le titre de votre roman, c'est Serre-moi fort. Oui. C'est-à-dire que ça correspondait bien un petit peu à tous ces personnages. Nick, tout d'abord, hein, qui est en quête vraiment d'affection, c'est-à-dire qu'au moment où sa famille se jette, d'abord tombe complètement... enfin, ils sont plus rien, ses parents. Et puis après, quand il se relève, c'est pour se désintéresser totalement de lui. Lui, vraiment, il est en quête. Il a besoin d'exister quelque part. Et Serre-moi fort, c'est cet appel-là. Bien sûr, tout ce qu'il fait est vain. Alors voilà, enfin, je veux dire, tout ce qu'il peut mettre en place pour réussir, pour leur faire plaisir, c'est inutile. Enfin, et c'est difficile hein, d'être transparent à ce point-là. Donc lui, c'est son appel au secours. Et donc oui, c'est important d'aimer son prochain parce que puis le survivant. On est bien d'accord. Claire Favant, on va finir sur cette question. Pourquoi les lecteurs doivent absolument lire Serre-moi fort? Moi, j'ai plein d'idées là-dessus, mais c'est vous que je veux entendre. Alors, pourquoi le lire Moi, c'est un livre
que j'ai aimé écrire, qui m'a beaucoup travaillé. Donc je suis pressée de passer la balle au lecteur. Ouais, c'est ça. Pour que le fait de leur passer ce que j'ai éprouvé, ça passe chez eux. Et donc voilà, de leur passer la balle, la patate chaude. Pour échanger, en parler. Pour échanger. Faites des salons. Oui, et puis moi, sincèrement, une fois que c'est eux qui souffriront, moi j'espère que ça partira un petit peu. Ouais, hein, il y avait des choses quand même à évacuer. Hein. Ouais, sur ce Parce que derrière tous ces personnages, il y a des choses peut-être perso, des choses à... Alors bon, pas tout, hein, mais oui, il y a des... Ouais. Oui, ben c'est ce qui vous compose. Hein. Claire Favant, un grand merci pour cet entretien. C'est un vrai plaisir de vous soutenir pour ce bouquin parce que c'est un grand coup de cœur. Serre-moi fort. C'est chez La Bête Noire aux éditions Robert Laffont et on conseille vraiment les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci. Merci.